Donc aujourd'hui, nous débattons de l'optimisme. Bon, je pense que ceux qui sont dans la salle sont les derniers optimistes qui restent en France. Manifestement, ils ne sont pas hyper nombreux. Mais il y en a encore, manifestement aussi. Donc je vous rappelle le format pour ceux qui ne sont pas habitués au système. 4 minutes de temps de parole par intervenant. Au bout de 4 minutes, j'ai mon caliméro qui sonne, ce qui m'évite de jouer les castratrices, mais ce n'est pas sûr qu'il marche aujourd'hui. Et ensuite, c'est discussion avec la salle. On terminera à 14h30, précise. Et le thème d'aujourd'hui, alors ça fait un moment qu'on a ce thème en tête chez Tendance, de travailler sur l'optimisme. Le problème, c'est que vous aurez remarqué que c'est un sujet sur l'optimisme qui s'appelle le moral des ménages en un seul mot. Donc globalement, on a eu beau chercher dans ce qui se passe en France, les sujets d'optimisme sont relativement rares. Et j'ai demandé à Stéphane Rosès de s'exprimer en premier lieu. Après, non, lâche le micro, Stéphane. Donc pour réfléchir et pour réagir là-dessus, nous avons donc Stéphane Rosès, qui est un sondeur psychanalytique, on peut dire ça comme ça, en tout cas qui a dirigé l'Institut CSA. Et pas psychanalyste. Mais en tout cas, tu utilisais des grilles de lecture psychologique quand tu dirigeais le CSA pour analyser tes sondages. Donc tu as dirigé le CSA pendant très très longtemps. Tu diriges aujourd'hui CAP, qui fait de l'analyse et de la prospective et du conseil, mais plutôt analyse et prospective. Et il faut que j'arrête de te tutoyer parce qu'on est filmé. Ensuite, nous écouterons David Abiker, chroniqueur, essayiste, et définitivement pas doué pour le taxi et plus doué pour le vélo. Ensuite, nous écouterons Bruno Fuchs, qui est le président d'Image et Stratégie, et qui a fondé, il y a combien de temps maintenant, Planète PME ? 10 ans. 10 ans. Voilà, qui nous parlera un petit peu de l'optimisme ou de l'absence d'optimisme dans ce qui fait et ce qui reste de croissance en France, à savoir les PME. Ensuite, Monsieur Rondel, qui est dans la salle. J'ai essayé de le martyriser pour qu'il soit autour de la table, mais il n'a pas voulu. Donc, Monsieur Rondel dirige un cabinet de coaching et nous donnera un petit peu sa perception à lui qu'ont les salariés sur la question de l'optimisme. Et enfin, parce que c'était bien d'avoir un peu de distance et un regard philosophique sur ce sujet, nous écouterons François Livonnet, qui a publié récemment Homo Comicus, qui n'a absolument rien à voir avec l'optimisme, mais qui a à voir avec les comiques et la façon dont on joue de l'humour aujourd'hui, mais ça a peut-être indirectement à voir avec l'optimisme.